Soyez les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes dans le thème général, Christ, le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Et nous sommes parvenus au message numéro 24, l'épître de Paul à Philémon, une histoire d'amour. Et la lecture biblique, c'est Philémon, de 1 à 25. Malheureusement, dans la transmission des messages, il n'est pas possible de vous transmettre aussi la joie des frères qui sont ici. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes à Natal, Rio Grande do Norte, pour la conférence régionale des églises de la région nord-est. Et notre joie ici, frères, est indescriptible. La joie des frères, la joie de l'esprit, car beaucoup ici pratiquent le fait de faire habiter la parole de Christ richement en nous, parlant entre nous, nous instruisant entre nous, et cela produit une joie, un bonheur indescriptible. Nous avons eu des expériences dans les rues d'une manière merveilleuse. Donc, malheureusement, il n'est pas possible de transmettre ces images de la joie des frères dans la réunion. Et je dois aussi lire qu'en fin de compte, nous sommes dans le nord-est brésilien et une sœur a fait un cordel résumant le message d'hier. J'ai trouvé ce cordel très précis, un excellent résumé du message d'hier. Puis-je le lire? La parole de Dieu est exprimée et ça a toujours un objectif qui est d'édifier sa maison. C'est le principal motif. C'est pour cela qu'il veut que nous soyons proactifs. Sortir des quatre murs, il nous appelle à cela. L'immersion dans la sainte parole est la partie essentielle du plan. Pour alors aller dans les rues, toujours sous son commandement. Aujourd'hui, Dieu est en train de lutter à travers son Église. C'est pour ça qu'il l'a conduite à faire ce qu'il désire. Enfants et adolescents font partie de cette bataille. Cette nouvelle génération dans les rues, comme guerriers, sont simples, n'ont pas honte. C'est pour cela que de tels ouvriers, immergés dans la sainte parole, marchent sur les collines. Donc, nous ne croyons pas que ce soit un feu de paille, vu que la parole de Dieu, ni de loin, ne peut faillir. Ce sont les jeunes saints volontaires pour la bataille. Devant le bataillon, nous avons un général. La parole, c'est notre arme puissante, sans égale, pour lutter à ses côtés jusqu'au dernier souffle. Où se trouve le Seigneur, les batailles, les guerres sont vaincues. Si nous accueillons par la foi, la parole sauve des vies. Sa fragrance de vie et la couleur aussi, même pour les personnes qui veulent se suicider. Que vous le croyez ou non, Dieu est déjà en train de produire un réseau d'amour en nous par la parole nous unissant. Et ce réseau a grandi avec les frères immergents. À l'exemple de certains jeunes enfants et adolescents,
Aux adultes qui sont encore résistants, entre dans le fleuve, immerge et ne demeure pas sans croyance. Sa parole descend sur nous comme la pluie, et ce fleuve nous atteint d'une manière véloce et qui laisse l'ennemi chaque fois plus féroce. C'est pour cela que le moment est venu de se réveiller, de pousser le cri de guerre. Criez, criez et criez. Ne restez pas bouche bée. Criez afin d'expulser Satan, soit de celui qui produit des fruits au Seigneur. Il nous a tout donné, la terre, il l'a créé pour nous. Aujourd'hui, il veut voir le résultat de son labeur d'amour. À chaque ère, Dieu utilise un canal pour s'exprimer. Il nous revient juste de croire à ce que le prophète dit. Ne permettez pas à ce que votre petitesse puisse douter de ses plans. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses chemins élevés nous délivrent de la souffrance. Que penses-tu que qui tu es pour pouvoir remettre en doute ces pensées? Et si nous piétinons le terrain du vaillant, nous devons lutter de manière incessante. Prie pour ceux qui te parlent. Prie d'une manière diligente. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant. Au Brésil, en Europe, en Afrique, tout cela n'a jamais été prévu. C'est la procession triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que, bien-aimés frères, comme le Seigneur a déjà élevé nos enfants sans aucun préconcept, aucune idée préconçue, ils sont purs et simples. Nos enfants sont en train de prier pour des personnes et nos adolescents et préadolescents sont en train d'entrer aussi dans cette guerre avec tout, faisant l'immersion, la transcription de la parole, ruminant, amenant cela dans les rues, et non seulement dans les rues, mais aussi dans leurs écoles. Et ils sont en train d'influencer leurs parents, influençant aussi les adultes. Frères, que nos jeunes aussi ne résistent pas à l'exemple des adolescents. Allons aussi nous embraser. Allons former un bataillon. Et maintenant, les adultes, ne soyez pas un problème. Allons ouvrir notre cœur. Allons nous rendre au Seigneur, nous humilier, afin que le Seigneur puisse trouver un chemin en nous. Si vous avez besoin d'aide dans votre église, vous n'arrivez pas à changer le profil de la réunion, vous avez encore la manière conventionnelle de l'église, alors planifiez que durant un week-end, vous alliez au CPEV. Amenez les frères et les sœurs de votre église pour passer un week-end. Si vous avez un week-end prolongé, c'est encore mieux. Nous avons ici le CPEV 2 de Saper. Ils ont arrêté d'être un CPEV dépressif. Maintenant, c'est un CPEV de guerrier avec l'esprit dans les hauteurs. Ça va changer votre vie. Si ton église n'a pas les moyens d'y aller car c'est trop loin, alors invite, parle avec les frères coopérateurs, parle avec la coopérative de ta région et qu'on puisse programmer quelques colporteurs. N'est-ce pas? Si vous êtes de Sahara,
À Sierra, nous avons Expo Livre. Une équipe de colporteurs peut aller dans ta ville avec Expo Livre. Et vous des églises, vous pourriez aussi ainsi expérimenter cette prédication de l'évangile du royaume dans les rues. Et vous allez voir comment le surnaturel va se passer dans votre vie. Allons faire cela? Allons entrer dans cette bataille? Ne restez pas juste pour regarder. Allons changer notre pensée. Et que le Seigneur puisse renouveler notre pensée. Allant dans les rues, faisant le colportage, même si vous n'êtes pas un colporteur, vous pouvez avoir cette expérience. Cette pression de la rue vous amène à dépendre plus du Seigneur. Et vous allez voir comment l'immersion dans la parole fait toute la différence. Allons expérimenter cela? J'espère qu'à partir de cette conférence, frère, beaucoup de frères vont prendre des boîtes, des cartons de livres afin d'expérimenter le fait d'aller dans les rues avec votre famille. Frère, amenez un carton de livres avec vous, 120 kits. Mettez cela sur le fauteuil. Mettez ce carton près de la télévision. Et ta femme va se plaindre. Elle va dire, enlève ça de là, du salon. Et tu vas lui répondre, je vais l'amener, mais tu vas m'aider à vider ce carton. Nous allons ensemble dans les rues. Amenez vos enfants. Sortons ensemble. Frère, cette expérience va changer toute la vie de l'Église. Et votre Église peut amener avec elle 5, 10 cartons. Nous devons avoir un peu plus de pression afin que nous puissions sortir de notre manière conventionnelle et que chacun puisse goûter au surnaturel dans les rues. Qu'en pensez-vous? Et allons travailler avec nos adolescents. Vous pouvez vous dire, nous avons peu d'adolescents dans la ville. Saviez-vous que l'église de Saint-Louis n'avait que 2 adolescents? Ils ont travaillé, ils sont allés chercher dans les rues. Le saviez-vous? Et ils ont pris les amis, les camarades de classe des adolescents et aujourd'hui ils sont à 50, 60 adolescents. En moins de... ça ne fait même pas 2 mois. Hein? Donc frère, il n'y a pas d'excuse. Il y a une personne fameuse qui a dit que celui qui écoute oublie. Celui qui voit imite. Ça ne sert à rien d'imiter. Et celui qui justifie, c'est celui qui ne fait pas justifier. Il dit, ah, ça c'est pas pour moi, c'est parce qu'il ne fait pas. Alors maintenant, celui qui fait, apprend. Si vous n'avez jamais fait, vous n'avez même pas le droit de critiquer. Parce que vous n'avez pas expérimenté, n'est-ce pas? Allons pratiquer. Et c'est ainsi que vous allez apprendre. Allons changer le profil. Allons embraser nos adolescents. Nos adolescents vont embraser leurs parents, ils vont embraser la vie de l'Église et vous allez voir que les réunions de l'Église ne seront plus jamais les mêmes. Amen. Oh Seigneur Jésus. Paul, à la fin du livre de Colossiens, je l'ai dit hier, il a parlé de persévérer et veiller, il a parlé aussi de supplier, de la supplication en faveur de celui qui parle. Car c'est la parole de Dieu qui accomplit toute l'œuvre de Dieu. Frère, c'est elle qui donne la direction à l'Église et qui amène l'Église comme armée à avancer. C'est un ordre. Et il nous dit de nous comporter avec sagesse par rapport à ceux qui sont à l'extérieur. Frère, cela est merveilleux. Chaque jour,
nous sommes en contact avec ceux de l'extérieur, que ce soit dans votre lieu de travail ou dans votre quotidien. Certainement, vous allez aussi dans les boulangeries ou dans les stations-service ou dans les boutiques, vous faites des achats. Vous êtes en contact chaque jour avec ceux de l'extérieur. Et principalement, lorsque vous faites le colportage, vous priez pour les personnes. Donc, vous devez savoir comment vous comporter avec ceux de l'extérieur. Comment nous comporter avec sagesse, frère? C'est en nous remplissant de l'esprit et en faisant Christ habiter, en faisant la parole de Christ habiter richement en nous. Donc, frère, l'immersion dans la parole, c'est un grand cadeau, un grand présent que Dieu a donné à chacun de nous. Il ne s'agit pas de changer de comportement ou d'apprendre des techniques de relation. Mais frère, il s'agit de se remplir de l'esprit afin de ne plus vivre par la chair et de ne plus vivre par notre homme naturel, notre vieil homme. Mais nous pouvons nous remplir de l'esprit, nous remplir de la parole de Christ, parlant entre nous et nous instruisant et nous conseillant mutuellement. Je l'ai déjà dit en d'autres lieux, frère, lorsque j'étudiais, j'étais à la faculté d'ingénierie, je rends grâce à Dieu car j'ai été un bon élève et beaucoup de camarades de classe me demandaient à leur enseigner certaines matières qu'ils ne comprenaient pas. Et je me suis rendu compte qu'en enseignant les autres, j'apprenais plus. Frère, c'est pour cela que nous devons apprendre à nous parler les uns les autres. Lorsque vous parlez la parole les uns les autres, vous apprenez plus. Paul connaissait ce secret. C'est pour ça qu'il dit, instruisez-vous et conseillez-vous mutuellement. Frère, cette manière, et non seulement cela, j'ai appris, frère, à prendre des notes dans mon carnet de notes. Même que j'avais des livres pédagogiques, que j'avais des bords, j'aimais toujours acheter ces grands carnets. Je ne sais pas si vous le saviez. Les carnets qui avaient des spirales avaient une marge à gauche, n'est-ce pas, où vous pouviez écrire et vous pouviez prendre des notes. Donc, avant d'utiliser une page, je faisais une autre marge à droite, une autre marge à droite. Donc, il y a la marge à gauche et la marge à droite. Et je prenais les notes au milieu, mes notations, mes notes. C'est la transcription que les adolescents sont en train de faire. Et après avoir pris mes notes, les transcriptions, j'écoute de nouveau. Donc, frère, nous ne pouvons pas tout simplement nous confier au fait de juste écouter. Parce que lorsque nous écoutons, nous oublions. Nous devons noter. Et lorsque nous écoutons pour la deuxième fois, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs choses que vous avez laissées échapper. Ah, comment j'ai pas vu cela? Et c'est ainsi que vous allez remplir de nouveau. Et lorsque vous allez réviser ce message-là, que vous commencez à mettre à la marge de droite le résumé de chaque paragraphe. Ce paragraphe parle de quoi? Et vous mettez le mot-clé. Et en voyant le mot-clé, vous savez déjà de quoi le paragraphe parle. Et ainsi, vous prenez les notes, vous mettez des mots-clés, certaines phrases à droite. Et vous écoutez de nouveau. Et c'est ainsi que l'inspiration vient. Et lorsque l'inspiration vient, frère, je mets cela à la marge de gauche. Waouh, Dieu m'a parlé. Ça, c'est pour moi. Et je mets dans la marge de gauche. Frère, lorsque j'ai déménagé, j'ai mis ça dans la boîte. Un jour, je vais apporter ce carnet et vous montrer. Frère, ça fonctionne. Je vous conseille, vous les jeunes, vous connaissez le frère André Dong. Il a des difficultés pour écrire. Il a des difficultés avec ses mains. Mais même comme cela, il prend des notes lui-même. Il prend ses notes de ses propres mains, de sa main droite, qui n'est pas la meilleure main. Sa meilleure main, c'est la main gauche. Mais il note. Parfois, il prend 1 jour, 2 jours, 3 jours pour prendre toutes les notes. Mais il est persévérant.
Frère, parce qu'en autant, vous gagnez 2 fois. Frère, c'est pour cela que nous devons être diligents dans les choses du Seigneur. Ainsi, vous allez vous comporter avec sagesse dans votre quotidien, avec ceux de l'extérieur. Vous allez prêcher l'évangile avec le puis-je prier pour vous. Vous allez utiliser la parole prophétique dans laquelle vous avez immergé et voir que ça fonctionne. N'utilisez pas votre manière naturelle de faire les choses. Tous les frères qui sont allés au Pâques reviennent avec le même témoignage. Beaucoup d'entre eux sont des leaders dans les églises, des frères responsables. Ils savent traiter toutes les situations de l'église, ils savent prier, ils savent donner des conseils aux couples, des conseils aux jeunes. Mais lorsqu'ils sont dans les rues, puis-je prier pour vous? Oui, oui, allez-y. Alors, quel est le sujet des prières? Ah, j'ai un problème dans le mariage. Et ainsi, vous commencez à prendre vos dossiers de vos archives, de votre mémoire. Vous vous dites, je vais prier de la manière dont je sais, en donnant des conseils au couple. Et ça ne fonctionne pas. Frère, mais lorsque vous utilisez la parole prophétique, bien que apparemment c'est comme si ça n'a rien à voir avec ce que la personne a demandé, mais quand vous priez, la personne vous dit, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc, frère, ne vous confiez pas en vos habiletés. Dieu veut nous délivrer de la sphère de la terre. Dieu veut nous amener à le servir dans la sphère céleste, dans la sphère spirituelle. Pour cela, frère, nous devons croire en la parole prophétique. C'est pour cela que la parole est si importante pour nous. Nous devons prier pour celui qui parle. Frère, que votre parole soit simple, agréable et tempérée de sel, afin de savoir comment répondre à chacun. Donc, frère, nous vivons ici sur terre afin que Dieu puisse produire quelque chose parmi nous. Et parlant de ma situation, ici parle des Tychik de Onésime. Hier, je l'ai dit, le produit final du ministère de Paul, c'est de produire un beau réseau d'amour. La relation entre Paul et les églises de Colosse, de Laodicée, de Hierapolis, et aussi avec ces jeunes coopérateurs. J'ai des coopérateurs aussi, donc Tychik et Onésime qui étaient esclaves, qui a été sauvé et qui est devenu utile entre les mains du Seigneur. C'est de cela que je veux parler aujourd'hui. Et à la fin, il dit, Aristarque vous salue, il était macédonien, et dans la tumulte à Éphésien, il a souffert à la place de Paul. Les frères n'ont pas permis que Paul sorte, car il pouvait être tué. Et Aristarque, le macédonien, probablement a été battu à la place de Paul. Et il a été prisonnier avec Paul à Rome. Et il y a Jean-Marc, vous savez que c'était le jeune qui avait abandonné Paul et Barnabas lors de leur premier voyage. Il n'a pas supporté la souffrance, les naufrages, les difficultés dans l'œuvre du Seigneur. Et ce jeune est retourné sous la jupe de sa mère, Marie, dont la maison était à Jérusalem. Mais nous rendons grâce au Seigneur. N'abandonnez jamais, ne désistez jamais d'un jeune. Même s'il vous a déçu, même qu'il est tombé plusieurs fois, mais le Seigneur peut perfectionner chacun. Ce Jean-Marc a été très utile à la fin. Il est devenu un compagnon de Paul et il a écrit il était avec Pierre aussi. Et selon le récit de Pierre, il a écrit l'évangile de Marc. Et non seulement cela, il y a Jésus le juste, le seul de la circoncision, qui était un avec Paul, et aussi Epaphras, qui était un coopérateur de Paul dans la région de Colosse, qui était aussi avec Paul. Et cette préoccupation que les églises avaient par rapport à Paul, c'est très beau cela. Et à la fin, Luc, c'était un médecin qui prenait soin de la santé de Paul. Il ne savait pas si Luc était avec lui jusqu'à la fin, mais dans 2 Timothée, il est montré que Luc était avec lui lorsque Paul s'en allait à la fin de sa vie. Donc, cela montre que le ministère de Paul, ce n'est pas un ministère de blablabla, ce n'est pas un ministère de doctrine, ce n'est pas un ministère
de tout simplement enseigner, qui consiste à enseigner tout simplement la Bible, donner des études bibliques. Non, c'est un ministère qui produit la vie. C'est un ministère qui produit des relations d'amour. C'est un ministère qui fait la volonté de Dieu et qui tisse un tissu d'amour parmi ceux de l'Église. C'est pour cela que, frère, celui qui parle de la part de Dieu est très attaqué. Paul a été très attaqué. Satan a essayé de confondre la seule parole de Dieu à cette époque-là pour son Église. Je veux que ce soit clair pour vous. Je ne suis pas en train de dire que Dieu a tout simplement une seule bouche dans son corps. Il est clair qu'il a une bouche, mais cette bouche est collective. Cette bouche commence par un canal, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de Apocalypse 1.1? Allons lire. Vous pourriez dire que je suis en train d'inventer. Je n'invente rien. Allons-y. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ce groupe de serviteurs, vous vous rendez compte ici, Dieu veut leur donner la révélation. Dieu veut leur donner la révélation. Pourquoi? Afin qu'ils prophétisent dans les églises, n'est-ce pas? Donc ici, il y a un groupe qui représente une bouche collective dans le corps du Christ. Donc Dieu veut révéler à un groupe de personnes qui seront des prophètes, qui vont prophétiser dans l'église. Seulement, cette révélation, Dieu l'a donnée à Jean, seulement à Jean. Et à travers Jean, il communique à ce groupe de serviteurs qui transmettent à l'Église ce que Jean a dit. Donc, frère, Dieu fait cela afin d'avoir une seule bouche, un seul canal et un seul langage. Aujourd'hui, c'est la même chose aussi, frère. Vous avez plusieurs prophètes qui sont ici. Plusieurs prophètes dans l'Église. Tous ces prophètes, frères, sont la bouche du corps de Christ. Seulement, ces différents prophètes ne professent pas leur propre parole, mais professent la parole que le Seigneur a notifiée à Jean. Alors, Jean transmet, et ce groupe de prophètes transmettent fidèlement cela à l'Église. Ce n'est pas leur propre parole. Vous allez vous dire, mais attendez, que tu es en train d'inventer, n'est-ce pas? Allons donc dans 2 Timothée 2.2. Et ce que tu as entendu de moi. Donc Paul était ce canal. Il dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie cela, confie-le. N'invente rien. Confie-le. C'est cela, ne filtre pas. N'y ajoute rien. Ne change rien. Ne te dis pas, ah, c'est ceci qui est bon pour l'église dans laquelle je suis, et cet autre n'est pas bon. Non. Tu dois apprendre à être un fidèle transmetteur de la parole. C'est ainsi que le Seigneur va te considérer fidèle pour t'utiliser comme prophète de Dieu. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Et ce que tu as entendu de moi, la parole prophétique. Paul a parlé une parole prophétique. Timothée a écouté la parole. Tu as écouté la parole, alors qu'est-ce que tu fais?
cela même, la manière que tu as entendu, cela même, transmets-le, confie-le, cela même, confie-le ou transmets-le. Frère, nous avons une tendance à filtrer. Nous avons une tendance à penser que je peux juger que ceci est bon ou cela n'est pas bon. Mais frère, il dit, confie-le à des hommes fidèles et qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, frère, celui qui écoute, s'il est le prophète, il transmet fidèlement ce qu'il a écouté. Il doit transmettre aussi à ceux qui sont fidèles et capables. Ça ne sert à rien de jeter des perles au pourceau ou au porc. Ils ne vont pas apprécier la parole de Dieu. Donc, frère, vous devez transmettre à ceux qui apprécient la parole de Dieu. À ceux qui apprécient, ceux-là vont transmettre également, comme tu le fais. Ils vont transmettre à d'autres d'une manière fidèle et idoine. Donc, frère, allons briser ce paradigme. Dans l'Église, il y a plusieurs prophètes qui servent de bouche. Le Seigneur les a établis comme bouche. Seulement, ces nombreux prophètes ne suivent qu'une seule parole. Et ils transmettent fidèlement une seule parole. Romains 12 dit la même chose. Paul parle de plusieurs dons, plusieurs fonctions que chaque membre a. Et il dit, s'il y a prophétie, ici, s'il y a prophétie, c'est parler de la part de Dieu. Parler de manière inspirée par l'Esprit Saint. Il ne s'agit pas de parler de la part de Dieu à la manière que vous voulez, mais c'est de parler étant inspiré de l'Esprit Saint. C'est ce que Paul faisait, il parlait selon la révélation que Dieu lui donnait. Frère, celui qui parle de la part de Dieu doit attendre que Dieu mette sa parole dans sa bouche et il ne pourra parler que ce que Dieu a ordonné. Car chaque parole qu'il prononce doit être la parole de Dieu. Et chaque parole qu'il prononce doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir selon ce qu'il a dit. Si cela ne se passe pas, alors ce n'est pas la parole de Dieu. Et cet homme n'est pas le prophète de Dieu. Et Deutéronome 18 dit, vous ne devez pas avoir peur de lui. Donc frère, nous rendons grâce au Seigneur, car nous avons durant ces derniers temps, plus que jamais, nous avons la parole prophétique. Et nous devons aimer cette parole. Car, frère, c'est cette parole qui va nous amener jusqu'à la fin. Amen. Qui est-ce qui est désireux de l'avènement du Seigneur? Frère, j'aime l'avènement du Seigneur. Cela me donne de la motivation. Frère, ma motivation, ce n'est pas la gloire des hommes. Ma motivation, ce n'est pas d'avoir un quelconque gain ici sur terre ou avoir quelconque intérêt ici sur terre. Non. Frère, mon intérêt, ma motivation, c'est que lorsque le Seigneur reviendra, que j'ai une couronne de justice qui m'est réservée. La récompense. Régner avec Christ durant 1000 ans. Frère, j'espère que ce soit aussi ta motivation. Frère, donc je rends grâce au Seigneur pour tout cela. Cette parole est en train de produire, frère, un produit pour Dieu. C'est ce que Dieu veut. Il ne s'agit pas des choses vides ou une théologie vide. Mais frère, c'est en train de produire une réalité. L'Église est en train d'être édifiée. Le lieu d'habitation de Dieu par l'Esprit est en train de s'établir afin que Dieu puisse se reposer, frère. Et aussi un réseau d'amour. Nous sommes de plus en plus unis en amour. Nous sommes de plus en plus unis. Frère, je sais comment vous expliquer cela. Nous sommes en train de nous unir en levant chaque vide, chaque espace vide en nous. Frère, aujourd'hui, parmi nous, chacun de nous, il y a encore une certaine distance les uns les autres. Dieu veut enlever toute distance, tout vide, tout espace, les fils, afin qu'un tissu soit de bonne qualité. Ces fils doivent être bien ajustés, bien coordonnés, bien compactés, bien proches les uns des autres.
regarde autour de toi et dis à ton voisin, Dieu veut me rapprocher davantage de toi. Et je vais vous rappeler que l'amitié naturelle n'est pas une garantie. Seulement l'amour, seul l'amour, l'amour de Dieu nous unit avec perfection. C'est pour cela, frère, que nous devons utiliser l'amour de Dieu qui vient par la parole, qui vient par l'immersion, et que la parole de Christ puisse habiter richement en nous. Donc, frère, ce message, c'est le message 24. Vous avez vu qu'au message 23, nous avons terminé Colossiens. Pourquoi dans le message 24, j'ai sauté pour aller à Philémon? Vous pouvez vous dire, mais Pedro, Philémon, ce n'est pas Colossiens. Tu es dans un autre livre. Saviez-vous que Philémon a été écrit à cause de l'épître aux Colossiens? Et pas le fait que Paul ait mentionné Onésime. Lorsque Paul mentionne Onésime, il a été obligé d'écrire l'épître à Philémon. Allons ouvrir notre Bible en Philémon. Philémon n'a qu'un seul chapitre, donc il n'y a pas de nombre de chapitres, il y a un seul verset, il n'y a que des versets. Paul, prisonnier de Christ Jésus, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Frère, la carte à Philémon est pratiquement une partie de la suite de l'épître aux Colossiens, car à la fin de l'épître aux Colossiens, Paul annonce que Tychik allait amener la lettre en personne. Mais Tychik n'allait pas tout seul. Tychik était envié comme porteur de la lettre avec Onésime. Et Onésime est connu de ceux de Colosse. Vous savez qui est Onésime? Onésime était un esclave qui avait fui de la maison de Philémon. Philémon était son seigneur, son maître. Donc il fallait que Paul puisse donner plus d'explications et de recommandations à Philémon. Car Philémon était certainement très ennuyé. Bon, je vais expliquer, vous allez comprendre mieux. Onésime était un esclave qui appartenait à Philémon. Il avait fui de son propriétaire. Je ne sais pas si vous le saviez. À cette époque-là, c'était la loi de cette époque-là. À cette époque-là, il n'y avait pas d'école qui avait des cours pour former des professionnels. Il n'y avait pas d'école de profession. Donc, si vous aviez une ferme, un champ, et que vous aviez besoin de travailleurs, il n'était pas possible d'aller dans une école pour recruter des travailleurs. Donc, à cette époque-là, vous devriez aller sur le marché des esclaves et acheter des esclaves. Et les esclaves étaient vendus comme des outils de travail. Et lorsque vous achetez des esclaves, ces esclaves commencent à devenir votre propriété.
et vous êtes les propriétaires de ces esclaves. Il y avait même des certificats de propriété. Donc, vous pourriez faire d'eux tout ce dont vous voulez. Donc, un esclave à cette époque-là n'était même pas considéré comme une personne. Ils étaient considérés comme des marchandises, comme des instruments de travail. S'ils sont paresseux, on pouvait les punir. S'ils faisaient quelque chose de grave, on pouvait même les tuer. Vous comprenez? Donc, c'était comme cela la loi du travail de l'époque. Alors, les esclaves venaient d'où? De la région de Paul. D'où venaient les esclaves? Différemment des Amériques à cette époque-là, les esclaves venaient d'où? Ils venaient des peuples vaincus. Lorsqu'un royaume envahissait un autre royaume et qu'il conquérait cet autre royaume, ils amenaient comme butin toutes les richesses de ce royaume déchu et les personnes étaient amenées dans le royaume vainqueur et ces personnes qui ont été captives deviennent des esclaves. C'était comme cela qu'on obtenait les esclaves. Donc, frères, après avoir fui de Philémon, c'est-à-dire Onésime qui a fui de Philémon, avant de fuir, il a causé un préjudice, peut-être un préjudice si grand. Il est très probable qu'il ait volé Philémon, qu'il ait amené avec lui une somme d'argent ou qu'il ait fait autre chose pour s'enfuir. Il a dû causer un préjudice si grand et amener cela comme provision pour pouvoir survivre. Et il allait donc à Rome. Généralement, ces esclaves qui fuient des champs, des plantations, vont dans une grande ville, dans une grande métropole. Et à cette époque-là, Rome était cette grande métropole. Et il allait donc à Rome, certainement pour survivre, pour de l'argent de Philémon. Donc, frère, lorsque Paul a écrit disant que Onésime sera avec Tychique pour amener cette épître, cette lettre à Colosse, premièrement, ça allait engendrer un problème. Ceux de Colosse savent que Onésime était un fugitif. Et il devait expliquer à son maître pourquoi il le renvoyait. Donc, imaginez donc, les Colossiens vont questionner Paul. Qu'est-ce que tu fais? Un esclave qui a causé du tort à un de nos frères, qui a volé un de nos frères, qui a fui, il est digne de punition sévère. Il serait même digne de mort. Et maintenant, tu le renvoies ici avec toute grande pompe, à grande pompe, et tu le ramènes avec grand honneur. Vous vous rappelez comment Paul a écrit dans Colossiens? Voyez donc comment Paul écrit. Verset 4, verset 9, il dit ceci. Je vous l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Et Paul appelait cet esclave fugitif, il l'appelait bien-aimé frère, fidèle et bien-aimé frère. Donc, à partir de cela, ça suggérerait déjà des questionnements entre les Colossiens. Les gens vont dire, Paul, tu es injuste, un frère qui a volé notre frère, qui a causé un grand préjudice, et tu le renvoies et tu l'appelles, tu le traites de fidèle et bien-aimé frère. Donc, vous comprenez qu'il était nécessaire que Paul écrive cette épître à Philémon pour apporter des éclaircissements. Oh Seigneur Jésus. Après que Onésime était dans les rues de Rome divagant par-ci par-là, et par la providence divine, il a rencontré Paul et Paul lui a prêché l'évangile. Cet esclave fugitif s'est converti et non seulement il s'est converti,
Mes frères, il est devenu quelqu'un de très utile à Paul. Il est devenu même un coopérateur de Paul. Voyez donc, frère, sa conversion a été si forte. Donc, il a commencé à servir Paul dans la prison. Et Paul voulait même qu'il demeure à Rome pour continuer à le servir. Mais il n'était pas juste que Paul le retienne sans premièrement résoudre le problème qui était encore en suspens avec Philémon. Vous comprenez, Paul pouvait bien dire, je vais rester avec Onésime, car il m'est très utile ici, mais il ne pouvait pas faire cela. Pourquoi? Parce que Onésime était une propriété de Philémon. Vous devez comprendre le contexte de cette époque-là, c'était comme cela. Donc, Onésime était une propriété de Philémon qui est devenue très utile à Paul à Rome, mais Paul devait le renvoyer pour résoudre le problème qui était encore en suspens. Et après, avec le consentement de Philémon, il pourrait le renvoyer de nouveau pour servir Paul. Vous comprenez? Voyez donc l'humanité de tout cela. Donc le motif de l'épître, c'était pour mieux expliquer la situation. Et ça avait comme objectif que Philémon puisse le recevoir et l'accueillir, non plus comme un esclave, mais comme un frère. Pour vous, c'est facile d'écouter cela, mais pour Philémon, ça n'a pas dû être facile. Vous imaginez, à cette époque-là, avec le concept d'esclavage, et tout d'un coup, un esclave a causé du tort, car certainement, il avait beaucoup d'autres esclaves. Et tout d'un coup, un esclave qui a causé un préjudice si grand à son maître revient avec tous les honneurs. Comment les autres esclaves allaient penser? Qu'est-ce qu'ils allaient penser? Vous imaginez le problème que cela pourrait causer, hein? Et tout d'un coup, il est reçu de nouveau dans la maison de Philémon. Aucun esclave n'entre dans la maison de son maître s'il n'y est pas invité. Et tout d'un coup, il va entrer dans la maison de Philémon pour participer à la réunion dans sa maison. Avec Philémon en disant, oh Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Et les autres esclaves vont dire, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est lui qui a causé des problèmes et il revient et il est en haut. Ça, c'est pas juste. Donc, frère, pour que Philémon puisse le recevoir de nouveau, cela était déjà difficile. Pour que Philémon l'accueille de nouveau, cet esclave fugitif, et ne pas le punir, et ne pas le tuer, frère, c'était déjà une très grande chose. Donc, Paul a dû écrire une épître. Nous allons lire rapidement cela. Paul a dû écrire une épître presque en suppliant, s'il te plaît, Philémon, à mon nom, reçois-le comme un frère. Vous savez. Et Paul n'était pas en train de prêcher contre l'esclavage. Paul n'est pas entré dans le côté politique de l'esclavage. Frère, nous n'entrons pas dans la politique. Dieu s'occupe des choses, il sait de tout. Mais dans chaque régime, nous devons chercher à être justes. Nous ne devons pas chercher, nous devons chercher à agir selon l'esprit et selon la parole. Donc, Paul n'était pas en train de prêcher l'abolition de l'esclavage. Non, il ne s'est pas mêlé de cela. À l'époque, c'était légal, mais il manifestait la compassion qui se trouve dans l'humanité de Christ, dans le splancnon de Christ. Nous devons manifester cette compassion qui est à l'intérieur de nous par rapport à toutes les personnes des classes sociales différentes des nôtres. Ne les regardons pas d'une autre manière parce qu'ils sont d'une autre classe sociale. Frères, nous devons utiliser le splancnon de Christ pour vivre la vie de l'Église. Sinon, la vie de l'Église va séparer les gens selon les classes sociales.
l'élite sociale s'est réunie ensemble, les autres groupes séparés. Non. Frères, nous sommes des frères. Je rends grâce au Seigneur. Donc, frères, cela montre clairement ce que Paul parle à Colossiens 3, 11. Allons jeter un coup d'œil. Colossiens 3, 11, Paul dit, il dit selon l'image, dans le nouvel homme, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, esclave, ni libre. Donc, dans le nouvel homme, il n'y a pas cette séparation, il n'y a pas cette distinction. Mais Christ est tout et en tous. C'est pour cela que hier, j'ai bien voulu parler une fois de plus, disant que l'intention de l'homme, c'est de remplir le corps de Christ par Christ lui-même. Christ va nous remplir, jusqu'à ce que Christ soit tout en tous. Il va nous remplir de quoi? Il va nous remplir de la parole. Frère, c'est pour cela que l'immersion dans la parole a tout son sens. Dans l'épître, Paul mentionne aussi que si Onésime a causé un quelconque préjudice à Philémon, Paul se met comme garant d'Onésime, disposé à prendre en charge tous les dommages. Imaginez donc, si Onésime a causé des torts, des dommages, je vais l'assumer, mettre cela sur mon compte. Vous voyez donc l'humanité de Paul. Frère, c'est une très belle histoire d'amour qui prouve que lorsque nous recevons l'écoulement du fleuve de vie, frère, nous ne recevons pas tout simplement des doctrines. Nous ne recevons pas seulement les connaissances bibliques, mais nous recevons quoi? Nous recevons Christ comme grâce, comme réalité, avec tous les attributs divins de la justice, la sainteté, la gloire de Dieu. Frère, nous recevons l'essence de Dieu. Dieu est lumière, Dieu est amour. Nous recevons l'Esprit même. Afin de faire quoi? Afin d'être remplis de Christ. Que Christ habite dans nos cœurs. Que la parole de Christ puisse habiter richement en nous. Et, frère, nous avons reçu l'évangile des indomptables richesses de Christ. Cela, c'est dans Éphésiens 3, verset 8. Nous avons reçu Christ afin qu'il habite dans notre cœur. Assumons le contrôle de notre âme et nous enracinant dans l'amour de Dieu. Vous vous rendez compte de cette séquence? L'écoulement du fleuve vient, de la grâce vient, nous recevons les richesses insondables de Christ. Nous recevons Christ à travers la parole et à travers l'immersion dans la parole, frère. Quoi d'autre? Nous faisons en sorte que Christ puisse prendre contrôle de ma pensée, émotion et volonté. Car le mystère de la volonté de Dieu, c'est que Christ puisse être la tête sur toutes choses. Mais premièrement, il doit être la tête de son Église. Frère, c'est pour cela que si ma vie et la tienne n'est pas encore gouvernée par Christ, et que j'ai encore la liberté de faire tout ce que je veux, alors, frère, je suis encore bien loin. Je veux que Christ habite dans mon cœur, que la parole de Christ habite richement en moi, de manière à ce que je n'ai plus de liberté de penser ce que je veux, avoir des émotions, aimer ce que je veux et prendre les décisions que je veux. Je dois être totalement gouverné par le Seigneur. C'est ainsi que nous allons comprendre quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur et la largeur, hauteur, profondeur et hauteur de Christ. Et ainsi, avec tous les saints, nous allons comprendre la dimension et comprendre l'amour de Christ qui excède tout entendement. Et ce n'est que de cette manière-là, frère, que nous allons être remplis. Chaque vide sera rempli. La distance qui existe encore entre un frère et toi, c'est un vide.
Permettez à Christ de remplir cela. Il va remplir, 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 jusqu'à mettre fin à la distance entre nous. Permettons à Christ de remplir. Oh Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que nous allons devenir? La plénitude de Dieu. Et nous serons la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et de cette manière, frère, l'Église est édifiée. Dans Éphésiens chapitre 4. Hein? Je vais lire. Allons-y. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Verset 12. Dit que nous avons une seule œuvre du ministère. Bien que chacun de nous soit un membre du corps de Christ, à qui Dieu a concédé des dons, et à travers ces dons, nous avons notre ministère des pieds, des mains, la tête, de bouche, des oreilles, c'est-à-dire que chacun de nous a ses dons, ses fonctions, et nous avons notre ministère. Et ces ministères, tous ces ministères, frères, non seulement, il ne s'agit pas des ministères de chacun pour soi, mais en fait, tous ces ministères, c'est pour un seul unique ministère. Quel est notre unique ministère? C'est le ministère du corps. Quel est le ministère du corps? C'est pour son édification même. Donc, notre ministère, frère, c'est l'édification du corps du Christ. Et comment allons-nous faire cela? C'est ainsi que nous avons le verset du chapitre 4. Où suis-je? Verset 15. Je vais sauter pour aller au 15. Mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions en tous égards en celui qui est le chef, Christ. Professant la vérité ou suivant la vérité, c'est suivre la réalité. Nous sommes remplis de vides, de mensonges, de vides, de vanité. Lorsque Satan nous a déconnectés de Dieu, il nous a remplis de vanité. Et aujourd'hui, nous suivons la vérité afin que nous ne soyons plus frères des chrétiens de façade. L'Église ne peut être une Église uniquement des théories, des doctrines. Nous devons avoir la réalité spirituelle, frère. C'est pour cela que nous devons suivre la réalité, nous devons suivre la vérité, mais en amour. Dieu veut produire l'amour parmi nous. Donc, suivant la vérité en amour, nous croissions à tous égards en qui? En celui qui est le chef, Christ. Car Dieu désire que Christ soit notre chef. Donc, allons croître à partir de la tête. Et de la tête, qu'est-ce qui vient? Qui promeut la croissance de la tête? La tête envoie la parole. N'est-ce pas? La tête qui envoie ce que le canal dispensateur nous parle. Et quand la parole vient, qu'est-ce que nous faisons? Nous émergeons dans la parole, nous permettons à la parole de Christ d'habiter richement en nous. Nous faisons Christ habiter en nous, dans notre cœur, parlant entre nous, nous remplissant de l'esprit. Frère, c'est ça le secret. Nous retournons toujours au même point. Nous devons croire en celui qui est tout. Christ est la tête. Et le verset 16, c'est là où je veux en venir, c'est de lui, il dit, à partir duquel tout le corps c'est vous et moi, nous sommes tous membres du même corps, de qui tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage. Ici, coordonné et solide assemblage nous renvoie à la parole coalescer. Coalescer en français. Coalescer, ça veut dire unir d'une manière intense, formant une seule pièce. Et ça donne l'idée d'un tissu, des fils les fils de chaîne qui sont verticaux et les fils de la trame qui sont horizontaux. Mais tous les fils sont entrelacés. Vous avez déjà vu une machine à tisser? Les fils verticaux viennent, les nombres pairs et impairs se séparent. Saviez-vous?
Ici, nous avons les fils pairs et de l'autre côté, les fils impairs. Et après, on a la lance qui tire un fil de la trame. La lance tire un fil de la trame et c'est Christ. Christ, c'est le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Donc, Christ va tirer ce fil horizontal. Il tire ce fil horizontal qui vient vers l'autre bout. Et qu'est-ce qui se passe? Ces fils longitudinaux qui forment les nombres pairs et impairs de l'autre côté vont s'inverser. Et lorsqu'ils s'inversent, le fil horizontal qui est passé devient entrelacé. Et la lance retourne de nouveau. Et lorsqu'elle retourne, elle amène le fil de nouveau et après, les fils sont inversés de nouveau. Et c'est ainsi que l'entrelacement se passe. Christ est en train de faire ce travail par la parole de Christ qui habite en nous. Seulement, frère, un bon tissu, une bonne machine à tisser ou un atelier de tissage doit avoir des fils de haute qualité. Car pour que les fils soient bien ajustés et bien consolidés, bien compactés, frère, les fils doivent être bien étirés, oui ou non? Si les fils ne sont pas de qualité, lorsque vous étirez, les fils se coupent. Les fils doivent être de qualité qui parviennent à s'étirer. Non seulement ils doivent être résistants, comme je l'explique, mais ils doivent être aussi fins. Lorsque les fils sont fins et lorsqu'ils sont ajustés les uns les autres, il y a moins de vide. Je pense que c'est en train d'apparaître là, n'est-ce pas? Donc ça laisse moins de vide. Le saviez-vous? Pourquoi il y a encore du vide entre vous et moi? Frère, nous devons remplir ces vides. Donc les fils doivent être bien ajustés, bien coordonnés. Donc plus nous suivons la vérité dans l'amour, en croissant en Christ, plus nous sommes coordonnés, plus nous formons un solide assemblage. Nous sommes compactés, servant ensemble. Frère, c'est incroyable. Ces leaders, certains qui sont là, sont allés au Pâques. Dans la semaine où ils sont allés, ils vivaient ensemble, ils souffraient ensemble dans les rues. Certains sont allés à Oscar Freire, la terreur, n'est-ce pas? Cette rue-là, frère, c'est une rue de magasins très chic, très cher. Quand vous demandez aux gens, puis-je prier pour vous, puis-je prier? Les gens font, non, 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 non. Et tous ont connu la même souffrance, mais frère, ils ont eu une expérience merveilleuse, surnaturelle, extraordinaire. Frère, le meilleur de tout, ce n'est pas seulement ces expériences. Le meilleur, c'est que lorsqu'ils ont terminé les 3, 4 jours, 5 jours, où ils étaient ensemble, entre eux-mêmes, l'amour a grandi. Ils ont commencé à regarder les uns les autres d'une manière différente quand ils sont arrivés. Pourquoi? Parce que sans vous en rendre compte, en pratiquant la parole ensemble, l'immersion ensemble, aller dans les rues ensemble, frère, l'amour croît. Si vous voulez que dans votre vie de l'église, l'amour croisse, frère, arrêtons de vivre de cette vie conventionnelle de l'église de manière qu'on faisait avant. On avait notre vie et au moment de la réunion, nous devenions spirituels. Amen, frère, amen, allons parler la parole et tout. Mais à la maison, vous devenez cet homme naturel de toujours. Donc, le temps que le Seigneur a pour nous coalescer, pour nous décider, c'est seulement durant la réunion. Et le reste de notre temps, Dieu n'arrive pas à travailler en nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une parole de Christ qui habite en nous de manière riche. Et nous ne croissons pas en celui qui est la tête, qui est Christ. La machine à tisser ne fonctionne pas, ça ne nous consolide pas, ça ne nous met pas en contact fil contre fil. Mais nous rendons grâce à Dieu avec l'immersion dans la parole, prêchant l'évangile ensemble, mari et femme faisant habiter richement la parole de Christ en eux. Frère, non seulement durant les réunions
que nous sommes entrelacés, mais aussi dans notre quotidien, dans le mariage. Les parents et les enfants, les adolescents. L'adolescent qui disent aux parents, papa, on n'a pas fait l'immersion aujourd'hui. Les enfants qui disent aux mamans, maman, tu n'as pas prié pour cette personne. C'est cela, n'est-ce pas? Nous avons nos propres enfants qui viennent pour nous demander. C'est très bon cela. Frère, nous devons tisser ces tissus chaque jour de notre vie. Ainsi, le Seigneur pourra revenir très tôt. Sinon, frère, vous allez vivre une vie religieuse. Et cela, on trompe les frères, n'est-ce pas? Parce qu'on a une façade spirituelle. Donc, il n'y a aucune exigence de vivre par l'esprit ni d'habiter, que la parole de Christ habite richement en nous, parce qu'il n'y a aucune pression. Mais aujourd'hui, c'est différent. Nous accélérons les pas. La réalité spirituelle est en train d'augmenter très rapidement en nous. L'amour est en train de croître en nous. Qui s'est rendu compte que durant ces derniers temps, l'amour de Christ a grandi en vous? Qui? Regardez les uns les autres avec qui vous servez. Regardez celui avec qui vous servez. Est-ce que l'amour a grandi, oui ou non? C'est ça que Dieu est en train de faire, frère. Oh Seigneur Jésus. Parce que l'objectif de la parole, Colossiens 2:2, l'objectif de la parole, voyez ici, Colossiens 2:2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans l'amour. Ici, cette expression, unis dans l'amour, c'est la même chose que consolider ou alors coordonner. C'est coalescer, tisser un tissu, tous ensemble. Le Seigneur veut nous mettre ensemble. Le Seigneur veut nous unir. Il veut nous connecter d'une manière forte encore. Frère, c'est s'unir d'une manière intense. Coalescer, ça veut dire s'unir d'une manière intense. C'est pas quelque chose de normal, mais c'est quelque chose qui est plus que normal. Dieu est en train de faire ce travail en nous. Nous sommes chaque fois plus unis. Et le seul qui est capable de nous unir, frère, c'est l'amour. L'amour, c'est la seule chose qui peut nous unir avec perfection. Cela pourquoi c'est dans Colossiens 3:14. Jetez-y un coup d'œil. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. La version que j'aime mieux dans cette traduction, c'est la version de la Bible juive complète. Pour ce verset, la version Bible juive complète dit que l'amour est la seule chose qui nous unit avec perfection. Frère, cette lance qui passe par là, par ici, par là, l'immersion dans la parole, parlant parmi nous, qu'est-ce qu'il est en train de faire? En fait, c'est l'amour. Lorsque vous voyez Christ, c'est l'amour que vous voyez. L'amour, c'est la seule chose qui est capable de nous unir avec perfection. Frère, abandonnons, ça va faire sortir de nous toute inimitié, toute colère, toute indifférence, toute inimitié. Le Seigneur va jeter tout cela et nous unir chaque fois plus. Maintenant, je vais entrer dans Philippiens proprement parler. J'ai lu les premiers versets. Philémon, je parle de Philémon. J'ai dit Philippiens, n'est-ce pas? Bien que je voulais bien parler de Philippiens aussi, mais ici c'est Philémon. Il dit, donc dans l'épître, il s'adresse au bien-aimé Philémon, notre coopérateur, et à la sœur Afia, et à Akib, notre compagnon de lutte, et à l'église qui est dans ta maison. Frère, comment cette épître est une épître personnelle? Ce n'est pas une épître pour l'église. C'est une épître personnelle à Philémon. Donc nous en déduisons, nous ne sommes pas sûrs, mais nous déduisons de cela que Afia devait être sa femme. La femme de Philémon et Achip, son fils.
Parce que cette épître, c'est une épître personnelle. Certainement, cela montre que l'Église à Colosse s'est réunie aussi dans sa maison. Donc, Archippe devait exercer un certain leadership spirituel, certainement à l'absence d'Épaphras. Vous savez qu'Épaphras était avec Paul à la prison. Vous vous rappelez? Il était avec Épaphras lorsqu'ils ont écrit en parlant de la salutation lorsque Paul était en prison à Rome. Donc, à l'absence du leadership d'Épaphras, il est possible que Archippe était fidèle dans cette fonction, prenant soin de l'Église. Les actions de grâce, Paul met en exergue l'amour et la foi de Philémon par rapport au Seigneur Jésus et par rapport à tous les saints. Parce qu'ici au verset 4, il dit « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus-Christ et de ton amour pour tous les saints. » Frère, cette salutation, c'est l'une des uniques où Paul mentionne l'amour avant la foi. Car cette épître est écrite dans la sphère de l'amour. Dans la version portugaise, ça vient avant, l'amour vient avant la foi. Donc il parle d'abord de l'amour. Donc la prière de Paul, c'est que la communion de la foi de Philémon puisse produire la pleine connaissance. Et il dit de l'amour. Donc la foi, cela nous apporte toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et résulte dans la connaissance de l'amour de Christ qui excède tout entendement. Je ne sais pas si vous avez compris. J'ai parlé, je ne sais pas si vous avez compris. Frère, lorsque par la foi, vous avez accès à toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, vous recevez un jet d'eau de la grâce. Lorsque le fleuve de la grâce coule jusqu'à vous, ce que vous recevez, qu'est-ce qui reste après? C'est l'amour. Vous recevez quoi? Christ lui-même. En résumé, Christ, c'est l'amour de Christ, c'est l'amour de Dieu. Et vous allez ainsi connaître l'amour de Christ qui surpasse tout entendement. Et vous serez rempli de Christ jusqu'à la plénitude de Dieu. Frère, rien de cela est doctrinal. Ça peut ressembler à une doctrine, mais ce n'est pas de la doctrine, c'est la réalité. Et cela se passe en vous et en moi aujourd'hui, durant ce jour. L'amour de Philémon a apporté à Paul un grand encouragement et joie, car il a encouragé le cœur de saint. Donc, je vais lire. Il dit, je demande, il dit, voilà, en faisant connaître en nous toute espèce de bien, j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Donc, Paul loue le cœur du frère, l'amour du frère par rapport aux saints. Verset 8, il dit, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse en une prière, étant ce que je suis Paul vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Paul dit, je pouvais utiliser mon autorité pour t'ordonner d'accueillir Onésime de nouveau, mais je préfère solliciter au nom de l'amour. Paul sollicite étant dans la position d'un vieillard. Voyez donc à quel niveau il s'humilie. Il s'humilie afin que Philémon puisse répondre favorablement à sa demande au nom de l'amour. Il dit, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime.
Paul, par l'évangile, a engendré Onésime. Et Paul a pris soin de lui. Paul a pris soin de lui comme d'un enfant. Imaginez donc, il n'avait pas de famille, il n'avait personne, et Paul a pris soin de lui. Cela prouve, frère, que ce qui se passe lorsque quelqu'un rempli de l'amour de Dieu prêche l'évangile, et qu'il prend soin de cette personne, c'est par amour. Et un tissu d'amour est confectionné, et cela entrelace Dieu, Paul et Onésime. Vous voyez quelque chose de beau. Vous voyez comme cela est beau. Cela s'est passé lorsque Paul était dans les chaînes. Cela intensifie davantage le sentiment qui est impliqué. Imaginez donc Onésime, fugitif, esclave, sans famille, et on lui prêche l'évangile, et il a comme père Paul, père spirituel, et Paul engendre un fils dans la foi, prend soin de lui comme fils. Frère, vous voyez ce que cela engendre. Et Paul au milieu de la prison, cela intensifie beaucoup le sentiment, les émotions, n'est-ce pas? Cela augmente beaucoup l'entrelacement. Et certainement, Paul n'a pas agi tout simplement d'une manière émotive, mais il a alimenté par la parole. Et cette parole, c'est cette parole qui entrelace Dieu, Paul et Onésime. Allons continuer, verset 11. Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Frère, le nom Onésime signifie utile. Paul ici a fait un jeu de mots. Avant, il était inutile. Paul a fait une prose, n'est-ce pas? Un cordel. Avant, il était inutile, mais maintenant, il est utile non seulement à toi, mais à moi aussi. Vous voyez la certitude que Paul avait de ce que lorsque Onésime, en retournant vers Philémon, lui serait utile. Je te le renvoie à lui, mes propres entrailles. Oh, frère, quelle merveille. Il était en train de renvoyer un esclave qui avait volé son maître, et maintenant cet esclave est devenu son frère, son bien-aimé fils dans la foi, bien-aimé enfant dans la foi, et Paul était en train de le renvoyer comme si cela lui déchirait le cœur. Paul le renvoyait avec la douleur dans le cœur. Cela montre comment Paul aimait cet esclave fugitif. Oh Seigneur Jésus. Voyez donc, nous nous rendons compte de l'intensité et la véracité de l'amour engendré dans la relation spirituelle. Frère, cela doit aussi se passer dans la vie de l'Église aujourd'hui. Cela doit se passer aussi parmi nous. Peu importe nos relations, frères. Peu importe les défauts que nous avions dans le passé ou les déceptions que nous avons causées dans l'Église. Frère, nous pouvons aujourd'hui engendrer un réseau d'amour. Cette relation intense d'amour, cela, frère, est tout simplement engendré en suivant la vérité par l'amour et en croissant en celui qui est tout, Christ, qui est la tête de l'Église. Ainsi, Christ peut nous entrelacer par la parole. Voyez l'importance de l'immersion dans la parole. Nous plongeons dans cette parole. Oh Seigneur Jésus. Verset 13. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. J'aurais aimé qu'il reste avec moi afin de me servir à ta place. Comme si tu avais envoyé Onésime pour me servir à ta place. Et j'aurais été très reconnaissant. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Donc, Paul voulait que Onésime lui servît comme réponse de la relation d'amour qui existe entre les deux.
Ça, c'est un tableau si beau, mais cela ne se passe que dans l'Église. Ce tableau ne se passe que dans l'Église. Oh Seigneur Jésus. Dans l'entendement de l'époque, Onésime était l'esclave de Philémon, dont il était le propriétaire de son maître. Et Paul a respecté son droit de propriétaire. Vous comprenez? Je ne peux pas prendre ta voiture en disant, cette voiture m'est très utile, je vais donc prendre cela pour moi. Non, vous devez remettre cela au propriétaire. Frère, à cette époque-là, c'était comme cela. Onésime était une propriété de Philémon. Onésime m'est utile, je ne vais pas rester avec lui. Non, c'est la propriété d'une autre personne. Je vais le renvoyer à cette autre personne. Et si cette autre personne me le donne pour l'utiliser, je serai reconnaissant. C'était comme cela. Verset 15. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Je crois que tu vas rester avec lui pour toujours. Et même voulant rester avec Onésime, Paul a trouvé meilleur qu'il reste pour toujours avec Philémon, mais non plus comme esclave. Verset 16. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. C'est-à-dire que tu dois le traiter non plus comme un esclave, mais encore plus qu'un esclave, supérieur à un esclave, comme un bien-aimé, un frère bien-aimé de ma part, et à plus forte raison comme ton frère. Traite-le comme un frère bien-aimé, ton frère bien-aimé, car tu as plus forte raison encore de le traiter comme cela plus que moi. Si donc tu me tiens pour ami, reçois-le comme moi-même. Waouh, quelle lettre! Vous vous rendez compte? Quelle lettre! Il a fait tout cela pour un esclave. Est-ce qu'il mérite tout cela? Oh frère, j'ai jamais vu Paul écrire avec tant d'insistance, avec toute humilité, exhortant quelqu'un pour recevoir un autre. Regardez donc la relation d'amour qui est née parmi eux. Frère, pourquoi je parle de tout cela? Cela montre ce tissu d'amour que Dieu est en train de faire parmi nous. Dieu est en train de nous unir. Non seulement dans la chair, mais dans le Seigneur. C'est facile de dire dans le Seigneur, n'est-ce pas? Je t'aime dans le Seigneur, mais dans la chair, je ne parviens pas à t'aimer. Frère, ici, Paul est en train de supplier dans la chair et dans le Seigneur. Verset 17, il dit ceci. Si donc tu me tiens pour ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Vous feriez cela? Je ne connais pas la taille de la dette qu'il a envers toi, mais mets cela sur mon compte. Oh Seigneur Jésus. Et il dit, moi Paul, je l'écris de ma propre main. Je payerai. Il a écrit de sa propre main. Parce que ces épîtres, il demande souvent à quelqu'un d'écrire à sa place. Mais cette fois-ci, il dit, je l'ai écrit de ma propre main. Je payerai comme une note de garantie. Je payerai. Pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. En fait, Philémon doit sa vie à Paul. Paul l'a sauvé. Il s'est converti par la prédication de Paul. Donc en fait, Philémon doit même la vie à Paul. Mais Paul n'était pas en train de réclamer cela. Bien, il aurait pu le faire. Mais il ne fait pas cela. Il ne réclame pas de cette dette. Il dit, si tu dois quelque chose, je paierai. Et dit, oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. Rends-moi joyeux. Réponds-moi oui
Dis-moi que tu vas bien le recevoir. Voyez donc cette insistance de l'apôtre par rapport à un esclave. Oh Seigneur Jésus. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Frère, rendons grâce au Seigneur. Cela paraît, on penserait qu'il s'agit d'une exagération. Mais Paul, il dit recevoir un esclave, c'est comme si tu avais reçu Paul. C'est comme si c'était une exagération, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est le résultat final de ce que le Seigneur est en train de faire en nous dans l'édification de l'Église. C'est pour cela que je vous dis, frère, que la relation la plus spéciale qui existe parmi nous, frère, ne pourra être comparée à l'unité, à l'union que Dieu est en train de faire parmi nous. Nous allons nous unir comme un tout si fort, que ça va surpasser toutes nos relations naturelles. Frère, Dieu est en train de nous coordonner et former un solide assemblage dans ce véritable tissu d'amour. Et les liens entre les membres du corps surpassent de loin les liens naturels. J'espère que vous croyez dans mes paroles. Vous pouvez vous dire, ah, aujourd'hui je ne crois pas beaucoup. Il y a les gens dans les gens que j'aime beaucoup avec les liens naturels. J'aime ma femme, mon mari, mes fils, ceci, cela. J'ai doute que cela puisse surpasser cela. Frère, ça va surpasser. Soyez certains. Ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous, ce lien d'amour parmi nous, frère, sera très, très, très fort. Donc, Paul réitère avec insistance et humilité afin que Philémon puisse répondre favorablement à sa demande. Cela encouragerait son cœur. Cela montre, c'est un échantillon de lien d'amour qui se crée dans l'édification de l'Église lorsque nous plongeons dans la parole de Christ. Lorsque nous faisons habiter richement en nous la parole de Christ, et cette réalité est en train de se passer parmi nous. La salutation finale de Paul. Qu'est-ce qu'il dit? Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ salue. Je l'ai dit, Épaphras, c'était un coopérateur fidèle, compagnon de Paul, qu'il a engendré à Éphèse lorsqu'il est resté là durant 2 ans dans l'école de Tyrannus en enseignant la parole. Il a engendré Épaphras. Il était en captivité, prisonnier avec lui. Et il y a Marc qui est Jean-Marc, je l'ai déjà dit, qui avait échoué par le passé, mais qui est devenu utile et fidèle compagnon de Paul en prison. Aristarque, c'est ce Macédonien qui, durant le tumulte à Éphèse, où la multitude voulait prendre Paul et le faire mourir. Les frères n'ont pas permis à ce que Paul apparaisse et Aristarque a été battu à la place de Paul. Et Démas, qui est Démas? Démas était un coopérateur de Paul. Dans le livre de Colossiens, mais Démas, dans 2 Timothée, a montré qu'il a abandonné Paul et il a commencé à aimer le siècle présent. Frère, cela montre que nous pouvons tomber dans le piège du diable. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car le monde passe, frère, mais la parole de Dieu demeure pour toujours. Allons aimer la parole du Seigneur. Faisant l'immersion dans la parole, cette parole va faire un travail qui va résulter en un réseau d'amour. Et Luc, mes compagnons d'œuvre. Luc, je voudrais lire avec vous 2 Timothée pour terminer. 2 Timothée 4, pour vous montrer que Luc est resté jusqu'à la fin. Luc 4, 11. Luc seul est avec moi. Luc seul est avec moi. Ici, dans 2 Timothée, frère,
Paul était déjà, il était prisonnier par l'empereur Néron, et là c'était différent. Il était fait prisonnier dans une situation misérable. On l'a gardé comme un criminel. Et ceux qui étaient en relation avec le criminel seraient aussi faits prisonniers et certainement tués aussi. Et c'est pour cela que probablement tous ceux de l'Asie avaient abandonné Paul. Mais Luc ne l'a pas abandonné. Luc a pris soin de sa santé jusqu'à la fin parce que Luc était médecin. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire à la fin? Dans 2 Timothée, tous ceux de l'Asie ont abandonné Paul. Tous. Voyez quelle tristesse. Lorsque j'ai écrit dans un des messages, quand je préparais le message, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Celui qui a été si fidèle à toi, fidèle à l'Église, les frères qui ont reçu tant de biens, de bénéfices, il a dispensé de manière fidèle, il a souffert toutes sortes de malentendus, de persécutions, parce qu'il a été fidèle et qu'il parlait la vérité. Et à la fin, tous ceux de l'Asie l'ont abandonné. C'est pour cela, frère, que je crois que notre ferveur naturelle, notre héroïsme naturel, frère, ne va pas nous maintenir unis jusqu'à la fin. Vous vous rappelez de Pierre? Lorsque Jésus l'a dit, un de vous va me trahir, les gens disaient, qui sera? C'est moi, c'est nous, c'est qui? Et à la fin, Pierre a dit, même si tous t'abandonnent, je ne te nierai point. Le Seigneur a dit, c'est cette nuit même. Lorsque le coq chantera, tu vas me nier 3 fois. Frère, lorsque vous êtes dans un danger de mort, un d'eux pouvait être pris et fait prisonnier avec Jésus et être tué avec Jésus aussi. Et lorsqu'on lui a demandé, mais tu es un de ceux du Galiléen, il a dit non, il a commencé à bégayer. Frère, lorsque le moment vient, l'instinct de survie parle plus haut. Et vous niez. Et lorsque Paul a été fait prisonnier par l'empereur Néron, et tous ceux qui se disaient amis de Paul étaient en risque. Ceux qui se disaient partie de l'Église étaient dans le danger, étaient en danger. Tous ont abandonné Paul. Mais Onésiphore n'a pas abandonné, Timothée n'a pas abandonné, Luc n'a pas abandonné Paul. Onésiphore a risqué son coup. Il allait jusqu'à Rome pour chercher Paul, car il savait dans quelle prison était Paul. Il a cherché diligemment jusqu'à trouver Paul dans la prison dans laquelle il était. Il a réconforté le cœur de Paul. Il ne s'est pas préoccupé de son propre coup, de sa propre vie. C'est pour cela que j'ai dit dans ce voyage à Manaus, dans la communion avec les frères, j'ai dit, frère, je n'ai pas confiance quand un coopérateur me dit, je suis avec toi jusqu'à la mort. Je ne me confie pas à cela. Car au moment où nous allons voir, on sera éprouvé, l'instinct de vie sera très fort. Mais je me confie à la vision du corps. Si le frère a la vision du corps, s'il voit que nous sommes les membres organiques du corps, cette vision nous donne la sécurité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous allez ruminer après cela. Frère, allons voir la réalité du corps. Cela se passe parmi nous. Cette réalité nous maintient ensemble. Nous serons inséparables. Ce n'est pas par l'héroïsme, mais par la vision, par la réalité. La réalité de ce tissu d'amour. Ça, c'est solide. Ça, c'est réel. Ça, c'est concret. L'amour qui a été travaillé parmi nous, il viendra un moment où on ne pourra plus enlever cela. Que Dieu vous bénisse. Amen.